j'avais un mot sur mon cœur. Et puis je pensais à ça tout à l'heure, j'étais chez moi et je me disais, Seigneur, on ne mérite rien. On ne mérite rien, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Et je voudrais qu'on réalise quelque chose ensemble ce soir, frères et sœurs. Et puis des amis, ils n'ont pas rencontré encore le Seigneur. Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs, eh bien, qu'on ne mérite rien. La Bible nous parle d'une chose dans la parole de Dieu. C'est dans Romains 3, verset 23, il nous dit ces mots. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire une chose, qu'il n'y a pas de meilleur homme, il n'y a pas de meilleure femme. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne mérite rien, frères et sœurs. Je parle pour moi personnellement, Ézéchiel, je ne mérite rien. Mais Jésus m'a tellement aimé. Dans son amour, le texte va plus loin, un peu plus loin, il nous dit ces mots. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont gratuitement, Seigneur, une chose gratuite. Rien à payer. C'est quoi, Seigneur, qu'on a gratuit? Ils ont tous gratuitement. Ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs, ce soir, que le moyen de la rédemption est possible aussi pour toi. C'est quoi la rédemption? Qu'est-ce qu'est la rédemption, frères et sœurs? La rédemption, c'est un rachat. C'est quelqu'un qui est racheté. C'est quelqu'un qui est délivré, la rédemption. Et je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs, ce soir, que celui qui a payé la rédemption, celui qui nous a rachetés, est parmi nous, il s'appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible nous dit ces mots. 1 Jean 1 au verset 8. Vous connaissez ce verset? Il nous dit que le sang de Jésus nous purifie, dites-le, de tout péché. Mais il y a une condition au verset 7. Il nous dit ces mots. À une condition. Quelle condition, Ézéchiel? C'est tout simple, la parole de Dieu nous le dit. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il faut marcher dans la lumière, frères et sœurs. Vous savez, il y a un homme de notre mission qui dit ça. Il dit, vous pouvez dormir dans un garage, et ça fera pas de vous une voiture. Vous pouvez venir à toutes les réunions, ça ne fera pas de vous des chrétiens. Ce qui fera réellement de vous des chrétiens véritables, frères et sœurs, c'est quand vous aurez dit oui à la lumière. C'est quand vous aurez dit non aux ténèbres, non aux choses de la terre, non au péché. De dire non, Seigneur, je ne veux pas vivre dans le péché, moi. C'est pas en venant à toutes les réunions qu'on sera sauvés, frères et sœurs. Ce qui fera réellement de nous des hommes sauvés, c'est comme on aura dit oui à Jésus. La Bible nous dit ces mots, c'est dans le livre d'Ésaïe, au verset 61. Verset 6, Ésaïe 6, verset 8, il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et il dit, me voici, envoie-moi. Dans le texte littéral, c'est qui enverrai-je et qui mourira pour nous? Dans la Bible, vous savez, avant la loi, on était sauvés sous la conscience, celui qui faisait le bien ou le mal. Ensuite, il y a eu la loi. Mais par rapport, il y avait trop un grand nombre de péchés sur terre, et bien que le sacrifice des animaux, le sacrifice d'un agneau, le sacrifice d'un taureau, le sacrifice d'un bélier, eh bien ça ne suffisait plus, frères et sœurs. Il fallait un sacrifice parfait. Il fallait que le rachat de l'homme ne pouvait pas avoir lieu. Le rachat de l'homme était trop important, valait trop cher, frères et sœurs. On ne pouvait pas être racheté. Et puis là, de son ciel de gloire, lui qui était servi par des anges, il va dire ces mots, me voici, envoie-moi. Et la Bible nous dit que Jésus va venir sur terre. Mais pourquoi que Jésus est venu sur terre, frères et sœurs? Pourquoi que Jésus est venu sur terre? Ça nous concerne à nous tous. Ésaïe au verset 61, une prophétie. Et il en reparle aussi dans Luc 4. Il est venu sur terre pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas venu pour juger les hommes. Il n'est pas venu pour dire, toi là,
ben tu vas être perdu. Toi, non, t'as pas assez de sous, toi, tu seras perdu. Toi, t'es pas assez bon, toi, t'es pas assez belle, non. Le cœur de Dieu est rempli d'amour pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a combien de personnes dans le monde que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, qui ont leur cœur brisé, qui passent dans des problèmes, qui passent dans des dépressions, dans des angoisses. Et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le cœur, il est en miettes. Et ils croient, ils viennent un peu à la réunion, un bon petit cantique, un petit frisson, ils repartent, ils sont trop bien. Mais le lendemain, il y a toujours ce vide dans le cœur. Un homme a dit ces mots-là un jour. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Ben, je voudrais te dire, le vide que tu as dans ton cœur, ça s'appelle la grâce. Tu as besoin d'être racheté ce soir. Jésus a monté sur le bois de la croix pour toi. Il serait bon que tu acceptes Jésus ce soir. Ton cœur est brisé, ton cœur est plein d'angoisse, ton cœur est plein de tristesse. Jésus veut mettre la paix dans ton cœur. Tu vis dans les ténèbres, tu peux passer dans la lumière. Tu vis dans le péché, tu peux vivre dans la sainteté. Tu es dans la mort, Jésus veut te donner la vie. Est-ce que tu voudrais accepter Jésus ce soir, mon frère, ma soeur? Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, nous avons un Dieu qui est ressuscité. Amen. La Bible nous dit ces mots. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et aux captifs la liberté. Il y en a combien, frères et sœurs, qui sont captifs? Plus loin, il dit aux prisonniers la délivrance. Il y en a qui se croient libres ce soir. Je voudrais juger personne. Il y en a qui se croient libres. Mais je voudrais vous dire une chose, comme on n'a pas Jésus dans un cœur, on est en prison, frères et sœurs. On est captif par l'ennemi. Mais Jésus va dire ces mots, aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce qui te tient prisonnier? Il y a des hommes, il y a des femmes qui ne peuvent pas approcher Dieu parce qu'ils sont prisonniers. Peut-être qu'il y a l'alcool, tu es lié par l'alcool, tu es lié par la drogue, tu es lié par des mauvaises pensées. Il y a des choses, le diable te met des chaînes aux mains et aux pieds et tu n'arrives pas à avancer. Mais la Bible nous dit ces mots dans le livre de Marc, au verset 5, qu'il y avait un homme qui il brisait les chaînes, lui. L'ennemi l'avait lié complètement. Mais il y avait des chaînes dans son cœur qu'il ne pouvait pas enlever. Et Jésus va dire ces mots, il va dire, passons de l'autre bord. Et comme il passe de l'autre bord, il se passe toujours un miracle, frères et sœurs. Comme il passe de l'autre bord, cet homme se jette aux pieds de Jésus. Et cet homme fut délivré. Je voudrais te dire une chose, que si Jésus l'a fait il y a 2000 ans pour cet homme qui était à Gadara, il peut faire aussi pour toi ce soir à Pierre-Lé. Jésus peut te délivrer de ton alcool. Jésus peut te délivrer de ta drogue. Jésus peut te délivrer de tes mauvaises pensées. Mais pour cela, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Il faut que tu marches dans la lumière. Il faut que tu arrêtes de marcher dans les ténèbres. On ne peut pas mettre un pied là, on ne peut pas mettre un pied là, non. On ne peut pas dire je vais un peu à la réunion. La Bible nous dit ces mots. Vu que tu as été trouvé ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le mot est fort, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut des bouillants pour lui. Et il dit plus loin, il va dire ces mots. Pour consoler les affligés. Et puis, frères et sœurs, il y en a combien qui sont affligés par les problèmes de la terre? Il y en a combien, frères et sœurs, qui passent par la séparation? Il y en a combien qui passent dans les problèmes? Mes frères et sœurs, quel privilège comme on passe dans une épreuve et qu'on a Jésus à nos côtés. Quelle sécurité d'avoir Jésus dans notre cœur. Vous avez vu comme on voit ces gens du monde qui ne sont pas chrétiens? Comme on voit un chrétien qui passe par la séparation. Comme on voit un chrétien qui passe par la séparation, vous avez vu ce qui se passe? On dit, c'est pas vrai. Il est joyeux, un chrétien. Il semblerait qu'il est fou. C'est un fou, le chrétien. Il dit, c'est bon. Une huile de joie au lieu d'une huile de deuil. L'Éternel donne de l'huile de joie, frères et sœurs. L'Éternel donne de l'huile de joie au lieu de l'huile du deuil. Et pour cette huile, Seigneur veut faire comment pour avoir cette huile, Mola? Cette huile de joie? Il faut marcher dans la lumière. Il faut accepter Jésus. Il faut faire la paix avec le Seigneur. Mais Seigneur, comment? Je dois faire comment, Seigneur? Et plus loin, il va dire ça. Un vêtement de louange. Seigneur, j'aurais besoin de ce vêtement de louange. Tu aurais besoin de ce vêtement blanc ce soir. Tu ne voudrais pas avoir ce vêtement blanc?
Tu ne voudrais pas passer des ténèbres à la lumière ce soir? Tu ne voudrais pas dire à Jésus, Jésus, je veux faire la paix avec toi. Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur, Seigneur. La Bible nous dit ces mots dans Jean 1, verset 29. Dans l'Ancien Testament, l'agneau, le bouc ou le taureau couvrait le péché pour un temps. Et là, la Bible nous dit ces mots. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet agneau-là? Il couvre le péché? Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà ce qui fait le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur la croix. Il ne couvre pas le péché pour un temps, non. Il ôte le péché, frère. Est-ce que tu as besoin ce soir? Tu as besoin d'avouer. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde, frère et sœur. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Tu as besoin d'avoir de la repentance dans ton cœur. Tu as besoin de dire, Seigneur, oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Seigneur. Tu es en train de me parler, c'est moi, Seigneur. C'est moi cet homme-là, c'est moi cette femme-là. Ce que j'ai besoin, Seigneur, c'est de t'accepter dans mon cœur. La Bible nous dit que Jésus va venir sur terre. Et je voudrais qu'on se rappelle quelque chose. Je ne voudrais pas vous dire trop longtemps, mais je voudrais qu'on se rappelle un peu de la croix ensemble. Je voudrais qu'on se rappelle ce que Jésus a souffert pour nous, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible nous dit que Jésus va venir sur terre. Jésus va venir sur terre et à 30 ans, il va commencer son ministère. Et la Bible nous dit que Jésus va faire des miracles. Jésus va guérir les gens. Jésus va chasser les démons. Jésus va mettre la paix dans les cœurs. Jésus va faire des miracles. Dieu va faire retrouver la vue à des gens. Et la Bible nous dit que bien, malheureusement, malgré tout ça, Jésus s'est senti abandonné. Il va aller vers ses disciples et il va dire, vous avez pu veiller avec moi? Vous n'avez pas pu rester un peu avec moi, prier avec moi? Jésus a ressenti l'abandon dans son cœur. Ben, je voudrais te dire une chose, que si tu te sens abandonné ce soir, toi, Jésus est à côté de toi. Ce que Jésus a ressenti dans le jardin de Gethsémani, s'il a ressenti l'abandon, il a senti le délaissement, il a senti l'angoisse, il a ressenti la tristesse, la Bible nous dit. Si Jésus l'a ressenti il y a 2000 ans, c'est pour pouvoir cloter à toi ce soir. La Bible nous dit qu'ils vont venir prendre Jésus dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit qu'ils vont le frapper à son visage. La Bible nous dit qu'ils vont lui mettre un linge sur le visage et ils vont le frapper. Je ne sais pas combien d'hommes qu'ils ont frappé le Seigneur, mais la Bible nous dit que son visage n'avait plus d'aspect. Ils vont commencer à le frapper, le Seigneur dans son visage. Et vous savez ce que le Seigneur il a fait? Il n'a pas détourné son regard. Et vous savez pourquoi que le Seigneur il n'a pas détourné son regard? Parce qu'il ne voulait pas aimer plus les disciples que plus que... On va dire, même que tu me frappes, je t'aime. Ben, je voudrais te dire une chose, même si tu as agi mal, même si tu as fait des choses pas à la gloire de Dieu, même si tu vis dans l'alcool, même si tu vis dans la drogue, même si tu vis dans le péché, Jésus ne veut pas détourner ses regards de toi, parce que Jésus t'aime. Amen. Jésus voudrait prendre soin de toi. Et la Bible nous dit qu'ils vont l'amener auprès de toi. Et là, mes frères et sœurs, c'est une chose horrible. La Bible nous dit qu'ils vont lui mettre une couronne d'épines sur sa tête. Et ils vont le frapper avec un roseau pour que les épines rentrent dans sa tête. Vous savez, j'ai été en Israël et les épines ils sont énormes. Ils sont à peu près grandes comme ça, les épines, comme un stylo. Et c'est des épines, comme on explique, on gonfle directement. Il y a un genre de venin dedans. Et c'est pour vous dire une chose, que son visage, certainement, il a dû gonfler au Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'a rien dit. Il aurait pu ordonner à son père, Père, envoie-moi seulement un ange. Dans la Bible, un ange a tué 170 000 hommes. Seulement un ange. Il aurait pu envoyer des milliards d'anges, le Seigneur, non. Il n'a pas voulu, parce que Jésus les aimait. Imaginez-vous l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils vont l'amener auprès de toi. Et puis là, la Bible nous dit qu'ils vont labourer son dos comme on laboure un champ. Ils vont commencer à le frapper, à frapper le Seigneur, frère et sœur. La Bible nous dit qu'ils l'ont tellement frappé. Vous savez que le Seigneur Jésus, on dit souvent ça, qu'il a reçu 40 coups de fouet moins un. Ça, c'était selon la loi juive. Mais là, Jésus a été condamné par les Romains. Je ne sais pas combien de coups de fouet que le Seigneur a reçu. Mais certainement plus que 40. La Bible nous dit qu'ils ont labouré son dos comme on laboure un champ. Imaginez-vous la souffrance de Jésus. La Bible nous dit qu'ils vont le mettre sur la croix. Ils vont mettre Jésus sur la croix, frère et sœurs. Et puis là, ils vont lui percer ses mains et ses pieds. La Bible nous dit qu'ils vont lui percer ses mains. Vous avez vu, mes frères, à peine qu'on se coupe avec un couteau,
qu'on se fait mal avec un coup de marteau. Vous avez vu le mal que ça fait? Et là, la Bible nous dit qu'ils vont clouer ses mains et ses pieds. Et vous savez, j'ai mis des noms à ces clous-là. Le premier clou qu'ils vont lui mettre au Seigneur, c'est le clou de l'obéissance. La Bible nous dit, par la désobéissance d'un seul homme, tous ont péché. Par la désobéissance d'Adam, on est tous devenus pécheurs. Mais par l'obéissance d'un seul homme, par l'obéissance de Jésus, beaucoup sont appelés à la repentance. Le deuxième clou, on pourrait mettre le clou de l'amour. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le troisième clou, on pourrait l'appeler le clou de la souffrance. Parce que dans Isaïe 53, la Bible nous dit que ce sont de souffrances qu'il a porté. Mais je voudrais te dire une chose, mon frère. Je voudrais te dire une chose, ma soeur, ce soir. Eh bien, qu'il y a assez d'obéissance dans la croix pour effacer toutes tes désobéissances. Tu as désobéi au Seigneur, il y a assez d'obéissance dans la croix pour les effacer. Dans la croix, il y a assez d'amour pour enlever ton manque d'amour. Dans la croix, il y a assez de souffrance pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, frères et sœurs. Dans Isaïe 53, il nous dit ces mots, que ce sont nos souffrances qu'il a portées. La Bible nous dit qu'il l'a emmené comme un agneau à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Et il va dire simplement ces mots. Il va dire, Père, tout est accompli. Et la Bible nous dit que Jésus va mourir sur la croix. La Bible nous dit qu'ils vont prendre le Seigneur, ils vont le mettre dans un tombeau. Et puis là, mettez-vous à la place des disciples. Ils étaient avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et puis là, Jésus n'est plus là, Jésus est mort. Imaginez-vous la souffrance pour les disciples. Et la Bible nous dit que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Et qu'il est parti nous préparer une place, frères et sœurs. La Bible nous dit ces mots dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, que les morts en Christ vont ressusciter. Frères et sœurs, nous reverrons nos bien-aimés au ciel. On reverra nos bien-aimés au ciel, frères et sœurs. Et nous qui serons restés, nous partirons à leur rencontre dans les airs. La Bible nous dit, Jésus va dire ces mots, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu veux avoir ta place au ciel? Alors il faut que tu acceptes la lumière de Jésus ce soir. La Bible nous dit ces mots, il faudrait terminer par ce verset-là. Parce que je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 18. Il nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont perdus, excusez-moi du mot, mais il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il y a avec Dieu au ciel, avec les anges, ou bien en enfer avec Satan et ses démons. Mais je voudrais vous dire, vous prévenir d'une chose, frères et sœurs, que le retour du Seigneur est beaucoup plus proche qu'on le croit. Aujourd'hui, on croit une chose. On croit, eh bien, que l'enlèvement de l'Église n'aura plus lieu. On croit que eh bien, on vivra, on est chrétien, on vivra, puis on demandera pardon quand on tombera malade, puis on mourira, puis on ira au ciel. Je voudrais vous dire une chose, que la mort, elle n'envoie pas une carte de visite. La mort, elle frappe tout le monde. La pile tombe sur le juste comme sur l'injuste. Elle frappe tout le monde, mais il y a 2 endroits où passer l'éternité. Avec Dieu au ciel, ou bien avec Satan et ses démons en enfer. Mais je voudrais vous dire une chose, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ah, les chrétiens, c'est des fous. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et si la croix est une puissance de Dieu, frères et sœurs, comme on accepte la croix dans notre foyer, vous savez ce qu'elle fait, la croix? Elle sauve, elle délivre, elle réconcilie les foyers. Comme il y a la croix dans un foyer, elle pardonne. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je voudrais vous dire une chose ce soir, qu'il serait bon d'accepter la croix chez toi. Tu aurais besoin d'accepter le sacrifice de la croix dans ton cœur ce soir. Tu aurais besoin de dire oui à Jésus. Il serait bon de dire, Seigneur, le sang me purifie de tout péché là. Oui, je suis d'accord. Tu veux? Oui. Ben alors marche dans la lumière. Accepte-moi. Accepte-moi dans ton cœur. Oui, mais Seigneur, je suis un vilain. Je dois faire ça à la réunion là. Je dois sortir. J'aurai toujours des mauvaises pensées, toujours des chaînes. Non. Parce que moi, je viens là. Le Saint-Esprit vient. Le Seigneur vient. Jésus vient. Et il enlève ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle la rédemption. Ça s'appelle la justification. C'est ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, ce soir. Tu as besoin de demander pardon à Jésus. Tu voudrais accepter le Seigneur? Alors je voudrais demander à ceux qui sont sauvés, moi, ce soir. Aux chrétiens, chrétiennes. J'ai besoin de vous. On prie le Seigneur ensemble, les chrétiens, chrétiennes. J'ai besoin de vous ce soir. Parce que là, le diable, il va essayer de jouer ses dernières cartes contre nos amis qui sont perdus ce soir.